vous ont plu, vous les avez détestés, les pilotes, les équipes, les championnats de la saison 2024. C'est nos Awards, nos traditionnels Awards Endurance Info sur lesquels nous allons revenir aujourd'hui pour ce dernier numéro 2024 de notre podcast Track Limit by Minerva Oil. Et pour cela, je suis évidemment avec Laurent Mercier et Thibaut Villemont. Messieurs, bonjour. Nous avons soumis au vote de nos lecteurs et de nos auditeurs pour le podcast différentes catégories et le public a choisi. Alors nous allons passer en revue ces différentes catégories pour voir quels sont vos pilotes, espoirs, championnats, équipe proto, équipe GT et j'en passe. Nous allons faire le déroulé de cette liste tous les trois avec Laurent, déjà globalement un nombre de votes assez conséquent pour cette année. Ce vote vous a plu? Ouais, salut Pierre, salut Thibaut. Ouais, le vote a plu, c'est le cas chaque année, mais chaque année on voit que ça demande de plus en plus de temps à dépouiller, parce qu'il faut faire un tableau et tout et faire des croix quand on a un vote et tout. Donc ouais, ça a plutôt bien fonctionné et il y a sur certains awards ça fait plutôt assez vite détaché. Bon, on va le voir en détail, mais c'est des awards qui généralement sont conformes à ce qu'on peut attendre. On va passer à cette première catégorie. Thibaut, le pilote de l'année, plusieurs nominés qui étaient logiques. Et au final, le vote des lecteurs qui revient à Kevin Estre assez largement, 43,9% des voix devant Lorenz Vanthoor, 26,9%. Et Maro Engel pour le tiercé de tête, 10,2 à égalité avec Sébastien Buemi. Thibaut, toi qui as suivi la saison 2024 du WEC, bon, c'est assez logique de voir un des trois champions du monde 2024 en hypercar se détacher sur ce pilote de l'année. Oui, bonjour à tous. Oui, comme tu dis, de toute façon, voir un champion du monde qui récolte ce prix, ça n'a rien de surprenant. Après, bon, on avance toujours le fait que l'endurance en équipage, ils étaient trois. Alors, Lorenz Vanthoor est deuxième. André Lauterer apparaît pas dans ce top 5. Après, c'est vrai que c'est Kevin qui a peut-être été le plus mis en avant. Sa pole position, qui était quand même assez incroyable aux 24 heures du Mans, lui a aussi permis peut-être de faire ça. Ça aussi à Bahreïn. On se souvient du début de course très compliqué de Lorenz Vanthoor. Dès que Kevin est monté à bord de la voiture, il a rassuré toute l'équipe. Donc oui, globalement, Kevin, il a fait la saison parfaite. Rien à se reprocher. La Porsche numéro 6 a fait une excellente saison et peut-être que lui a été le plus en vue. Donc oui, voilà, 43,9% pour Kevin, ça n'a rien vraiment de surprenant. Après, si on reprend un petit peu le top 5, moi je suis étonné et de bonne façon par la troisième place de Maro Engel. C'est bien que je trouve que une catégorie GT3 soit un peu mise en avant. On a l'inamovible Sébastien Buemi qui demeure assurément l'une des références en hypercar. Je suis surpris par les 8,8% d'Alessandro Pierguidi qui est cinquième au classement. Moi, j'aurais clairement plus mis un Niklas Nielsen qui a été assez étincelant aux 24 heures du Mans. Et clairement, pour la deuxième saison de suite, j'estime que la Ferrari numéro 50 c'est supérieure à la voiture sœur. Donc voilà, moi, c'est dans le top 5, c'est un petit peu ma petite surprise. Après, c'est toujours un long débat. C'est pas très objectif comme vote. Il y a un Felipe Nasser qui a été brillantissime en IMSA, pour ne citer que le champion. Voilà, c'est pas très objectif, mais en tous les cas, il n'y a aucun scandale à voir Kevin sacré avec 43,9% des voix. C'est ton choix, titre personnel? Oui, parce que oui, ouais, honnêtement, Ou tu en as un j'aurais autre voté peut-être pareil. Non, j'aurais voté pareil, parce que je vais dire, voilà, Felipe Nasser, il n'a pas fait la saison parfaite, il termine dans le mur aux 24 heures du Mans. C'est lui qui fait l'erreur au vent de la Porsche numéro 4. Après, encore une fois, c'est si on prend les résultats, ça n'a rien de surprenant. Après, il y a d'autres pilotes qui ont été extraordinaires durant toute la saison, que ce soit en P2 et en hypercar, mais ça c'est moins vu parce qu'il défend les intérêts de Peugeot. C'est Michael Jensen, qui pour moi est vraiment aujourd'hui un des top pilotes en endurance. Ça se voit moins forcément parce que Peugeot n'est pas au top. À voiture égale, en IMSA, en LMP2, on a pu le voir à Petit-Le Mans, il a été absolument extraordinaire. Et on me pose la question, je pense que j'aurais aussi voté Kevin Estre. Laurent, ton choix ce serait aussi porté sur Kevin Estre ou t'aurais eu une autre Non. sélection? Mais comme dit Thibaut, c'est toujours difficile parce que l'endurance, c'est une course d'équipe. Donc, c'est toujours difficile de sortir un pilote. Mais maintenant, pour l'ensemble de sa saison, je pense il y a pas débat et je pense que l'award pour Kevin est amplement mérité. Il n'y a pas de, moi, j'aurais fait je pense que j'aurais fait la même chose. Et là aussi, je suis aussi d'accord avec Thibaut pour la troisième place de Maro Engel. C'est bien aussi de voir quelqu'un qui roule dans des championnats qui sont forcément moins médiatisés que le WEC être mis en avant. Maro a quand même fait une très belle saison avec la victoire à Macao, avec les titres en GT World Challenge Europe. En Donc sprint? franchement,
en sprint, ouais, et la victoire à Jeddah. Mais aussi. C'est franchement, non, non, c'est bien, c'est mérité. Et juste à titre d'info, parce que le premier vote, les lecteurs votaient pour qui ils voulaient, et nous on a sorti les cinq qui ont été le plus plébiscités dans le premier vote. Donc pour les autres, juste à titre d'info, il y a eu Alessio Rovera, Sarah Bovi, Matt Campbell, Mirko Bortolotti, Louis Deletraz, Niklas Nielsen, Felipe Nasser, Mathieu Axilière, Dries Ventor, Antonio Foucault, Franck Pereira, André Le et Julien Andlauer. La précision est de mise et on vous fera également cette petite liste pour les autres catégories. À titre personnel, j'aurais mis Mirko Bortolotti un peu plus haut que hors top 5, notamment pour son titre DTM après lequel il courait depuis tant d'années et qu'il a enfin décroché cette saison avec SSR Performance. Mais après, je suis d'accord avec vous pour que Kevin Estre reçoive cette award de pilote de l'année. Messieurs, je vous propose de passer au Français de l'année et c'est encore Kevin Estre qui a été retenu, encore presque plus de plébiscite. 52,8%, devant Julien Lower à 30,7%, Charles Milesi 8,9%, Franck Pereira 5,1% et Tom Dillman 2,5%. On va se répéter, j'imagine, messieurs. Ouais. C'est un peu... Bon, il n'y a rien à dire. Encore une fois, si on prend le clan bleu-blanc-rouge, le titre de champion du monde, évidemment, la pole position 24 heures du Mans et l'ensemble de l'œuvre de Kevin parle pour lui. Mais Julien Lower a quand même mérite ses 30%, Thibaut. Alors oui, de toute façon, à partir du moment où il est pilote de l'année, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas français de l'année. J'aime assez les noms mentionnés. Il y en a un que j'aurais mis plus haut, selon moi, c'est Tom Dillman. Tom Dillman, il est cinquième avec 2,5% des voix. Il est champion IMSA en LMP2 et faut voir le niveau qu'il a. Il a joué le titre en ELMS jusqu'à la dernière manche. Je l'aurais mis un petit peu plus haut, moi, personnellement. Je dis ça et en même temps, tout ça se tient. Les cinq se tiennent. Après, il y a d'autres, forcément, encore une fois, il y en a d'autres qui ont brillé. Hein. Mathieu Jaminet n'a pas été récompensé. Il a fait une saison absolument exemplaire en IMSA. Ça, c'est une certitude. Puis, il y a Paul Louchatin qui a été aussi assez brillant. Des fois, on assiste, j'ai pu voir des votes pour certains autres médias qui sont absolument délirants. Et je suis assez content de voir que nos lecteurs sont assez, entre guillemets, experts parce que je trouve que tout ça se tient. Laurent voit encore Voilà. le prototype, hormis la présence de Franck Pereira, qui était vraiment 100% GT, on va dire, dans ce top 5. Le proto domine encore les votes. Ouais, alors, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Thibaut, j'ai un peu de mal avec le fait de faire des récompenses et de mélanger des pilotes de rallye avec des pilotes de F1 avec des pilotes d'endurance. Je trouve que je trouve que ça n'a ni queue ni tête, ça ressemble strictement à rien. Et je vois pas comment est-ce qu'on peut sortir un classement fiable. Et là, au moins, on peut pas dire c'est le vote des lecteurs. Donc c'est le vote des gens qui suivent toute la saison. C'est même pas le nôtre en fait parce que nous on n'a pas voté. Donc c'est uniquement le vote des lecteurs. Petit aparté fait. Un peu à l'image de Thibaut, il y en a un, moi j'aurais vu un peu plus haut certainement, c'est Mathieu Jaminet qui a été très bon et qui n'apparaît pas dans le top 5. Et c'est sûr que bon après Kevin Estre étant le pilote de l'année, c'est sûr que ce soit aussi logique qu'il soit le français de l'année. Est-ce que selon Donc toi, le fait qu'il roule uniquement entre guillemets en IMSA n'a pas joué en sa faveur? Parce que c'est aussi ce qu'on voit pour le pilote de l'année. Ce sont des pilotes qui sont ouais, souvent en WEC ou sur la scène européenne. On voit ouais. pas beaucoup de gens IMSA pour l'instant. Bah, tu vois, c'est vrai on parlait tout à l'heure de Felipe Nasser. C'est sûr que Felipe Nasser aux États-Unis a fait une saison remarquable. Et là, il a reçu quelques votes pour le pilote de l'année, mais pas dans le top 5. Et c'est sûr que tu es peut-être un petit peu sous les radars quand tu roules en IMSA. On te voit peut-être un petit peu moins parce que déjà, d'une, il y a un décalage horaire pour suivre les courses. Donc, c'est certaines courses, c'est assez compliqué. Donc, c'est peut-être aussi ce qui a fait la différence. Et sinon, pour les autres pilotes qui ont été plébiscités dans le premier vote par les lecteurs, il y a eu Nicolas Pierre, Jules Gounon, François Perraudot, Esteban Masson et Paul Louchatin. Messieurs, je vous propose de passer au gentleman de l'année. Là encore, le vote est plutôt sans appel pour cette catégorie avec, sans grande surprise au vu de sa saison avec les récompenses qui vont avec, Alex Malikin qui décroche cette award de gentleman de l'année avec 41,5% des voix. Au vu de ces 2 dernières années, c'est une récompense plutôt logique, Thibaut, de ce qu'on voit de Alex Malikin, pilote bronze jusqu'à présent, qui a largement progressé d'abord en GT World Challenge Europe pour ensuite venir briller en WEC. Il devance Sarah Bovi, François Perraudot, François Heriot et PJ Hayet. On va revenir après sur les Français, mais le vote pour Alex Malikin paraît logique.
Oui, rien à dire, rien à dire. Il a été brillantissime en WEC. Il a gagné l'Asian Le Mans Series. L'année dernière, il a gagné la Bronze Cup en GT World Challenge, si je ne m'abuse. Bah non, bravo, il a été incroyable. Et je peux vous dire qu'en 2025, ce sera encore même s'il change de statut puisqu'il passe Silver, ce sera encore un homme à suivre. Non, rien à dire. J'aurais là, tu me reposais la question, est-ce que tu aurais voté pareil? Oui, sans aucun doute. Pour moi, le gentleman de l'année, il n'y a pas photo, c'est Alex Malikin. Lolo va nous détailler après peut-être un peu plus en détail. Je suis assez pareil. Je suis assez content de voir qu'on a vraiment des lecteurs qui connaissent bien l'endurance parce qu'ils n'ont pas mis Ben Keating dans ce quintet de tête et Ben Keating a fait n'ayons pas peur des mots, il a fait une mauvaise saison. Au Mans, ça a été absolument dramatique. Ça n'enlève rien au fait que c'est un excellent bronze, excusez-moi, et je suis persuadé qu'on va encore le voir au top en 2025. Mais voilà, il a pas fait une saison 2024 brillante. Et le reste, ouais, encore une fois, ça se tient. Pareil, dans le top 5, il y a peut-être Nick Bull aux États-Unis qui aurait peut-être mérité d'y être un peu plus. Mais voilà, sinon, c'est sans appel pour Malikin, rien à dire. Laurent, je pense que tu es un peu sur la même longueur d'onde. Même chose, ouais. Alex Malikin, on l'avait découvert avant le WEC en GT World Challenge Europe, il avait été brillant. C'est pas quelqu'un qui a un fort passé en sport auto, qui a roulé en Porsche Carrera Cup en Angleterre et qui s'est un petit peu fait les armes en Porsche Cup et qui a été étincelant toute l'année et tellement étincelant que l'année prochaine il passe Silver, il va rouler en LMP2 en Europe l'année prochaine et comme dit Thibaut, je pense que ce sera aussi un sérieux client en LMP2 et c'est bien parce que ça fait partie des pilotes qui ont débuté le sport automobile assez tard et qui montrent qu'ils sont au niveau et qui arrivent même à changer de statut à passer Silver. Donc là-dessus, rien à dire sur le top 5. Franchement, le top 5 se tient amplement. Si pour la petite histoire, les autres qui ont été nominés, alors je vous donne les noms, hein. Valentino Rossi, ça lui fera plaisir d'être gentleman de l'année. Criton Lendoudis, Nick Bull, Ben Keating, Thomas Flor, et après on passe en GT4 avec Stéphane Auriacombe et Paul Évrard. À moi, pour rebondir un petit peu ce qu'on disait, donc François Perraudot, troisième avec 20,7%, c'est voilà, il a gagné cette année les 24 heures du Mans à la MP2 Pro-Am et le LMS en P2 Pro-Am. François Heriot, quatrième avec 4,1%. J'ai hâte, moi, de voir ce que François va donner en 2025. Il a fait une super fin de saison avec AF Corset, VistaJet en WEC. Et là, sur la continuité, avec la même voiture, les mêmes équipiers, je pense que ce sera un homme à suivre l'année prochaine. Moi, je l'aurais même mis plus haut, tu vois, François, parce que c'était pas simple d'arriver, de faire le pari, d'aller rouler en GT. Et franchement, c'est sûr, quand tu vois sa fin de saison, ça laisse augurer d'une magnifique saison 2025. Quand tu connais un peu son cursus, franchement, en arriver là où il est arrivé, chapeau. Juste, on Ah, n'a pas par, parlé évidemment de Sarah Bovi, qui est deuxième avec 29,8%. Sarah, on connaît, elle aussi, d'ailleurs, un peu comme Alex Malikin, on passe de bronze à silver l'année prochaine. Ça n'a pas été une bonne saison, alors pas de son fait, hein, mais il y a quand même eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes avec la Lamborghini, pas mal de soucis techniques, des accrochages, la maladie avant les 24 heures de Spa où elle n'a pas pu disputer les 24 heures de Spa avec l'Iron Dam. Donc, on espère que Sarah, dès les 24 heures de Daytona le mois prochain, que ça va rebondir pour voir la vie en rose. ah, bien vu. Mais les pole Joli, positions, hein? peut-être, c'est joli, c'est joli. Les pole positions ont peut-être beaucoup joué dans le vote aussi. Ses prestations en Ouais. qualification sont toujours à remarquer. Porsche, messieurs, comme on disait depuis le début de ces awards, et trust un peu les récompenses depuis le début. Et Porsche sera encore en tête de l'espoir de l'année, puisque c'est un pilote du giron de la marque allemande qui remporte cet award de l'espoir de l'année 2024. Lorin Heinrich, champion IMSA en GTD Pro avec AO Racing et la Porsche 911 GT3R Rexy, la fameuse décoration si appréciée des fans. Et Lorin Heinrich qui s'impose avec 38,9% des voix devant Esteban Masson 18,5, Malte Jacobsen 18,1, Connor Zilich 16,8 et Arthur Leclerc 7,7. Lorin Heinrich, messieurs, c'est un peu aussi votre choix, un peu de révélation d'espoir de l'année par rapport à ses résultats, très très bons en IMSA et aussi performant dans les autres séries où il a pu évoluer. Et surtout, c'est le nom qui monte un peu dans le clan Porsche. Oui, assurément, tu fais bien de le dire. C'est vrai qu'à un moment, on entendait beaucoup de parler de Thomas Freining. Aujourd'hui, un petit peu moins. On entend beaucoup parler de Heinrich et je pense qu'il a peut-être un profil un petit peu plus endurance que Freining. Après, espoir, oui, bon, il a 23 ans, mais bon, il a gagné la Carrera Cup allemande de mémoire. Voilà, c'est un très très bon, c'est un très bon pilote. Après, je pense pas qu'on a attendu 2024 pour s'en rendre compte. Il a fait une année remarquable et il le mérite. Esteban Masson, pour moi, a été vraiment,
on va dire, plus inattendu, si on peut dire, de par son background. 18,5% des voix. Malte Jacobsen, c'est pareil. Alors, très, très jeune, mais on commence à le voir un petit peu. Ça fait plusieurs années. L'année prochaine, il va défendre les couleurs de Peugeot. Il est fidèle à lui-même. C'est pour moi une des futures stars de l'endurance. Arthur Leclerc, oui, si on veut espoir. Après, pour moi, voilà, c'est pour moi la surprise de cette saison. Vraiment, je m'attendais peut-être pas à le voir à ce niveau-là, et surtout je pense qu'il peut être très très fort. C'est Conor Zilic qui a été assez bluffant encore à Petit Le Mans. C'est à mes yeux même une ineptie qu'ils soient encore silver en 2025. Sur le papier, tout ça, encore une fois, ça se tient. Moi, la grosse surprise, pour moi, c'est pas le coup de cœur, mais je trouve qu'un Conor Zilic est vraiment vraiment bleu. C'est celui qui m'a le plus bluffé, on va dire, sur le papier. C'est vrai que quand on parle d'espoir, c'est toujours assez compliqué parce que l'espoir, de mémoire, on avait mis quoi, à moins de 25 ans, Oui, c'était ça, c'est oui. ça? Ouais, ouais. Ouais, donc c'est sûr que les Malte Jacobsen, on commence à le voir depuis pas mal de temps maintenant. Même un Lorin Henry, c'est la même chose. Moi, je serais allé un peu plus jeune. Je serais quand même resté dans le giron Porsche. Moi, il y en a un qui m'a assez bluffé aussi pour ses débuts. C'est Maurice Schuring, C'est vrai, qui a, c'est qui a vrai. été, Très bonne remarque. qui fait partie des nominés, mais qui est pas dans le top 5. Mais Maurice Schuring, pour moi, ça fait partie vraiment des espoirs. Très jeune, débutant en WEC, encore un pilote Porsche, hein, désolé, parce que depuis le début, Porsche est à la fête. Mais bon, il faut dire que la saison de Porsche a quand même été belle dans différentes catégories. Et maintenant, là aussi, Conor Zilic, franchement, ça se tient, sans aucun problème. Est-ce que vous voulez les noms des autres pilotes? Allez, Tu peux les Je citer. vous les donne pêle-mêle, hein. Après, vous prenez pas, hein. Peu importe. Je vous donne ce que les gens ont voté, hein. Alors, on a Charles Milesi, Guy Fayet, Charles Weerts, Gaspard Simon, Enzo Joulier, Marta Garcia Lopez, Gaël Julien, Dan Harper, Dorian Pain, Johnny Edgar, Tom Callender, Lilou Wadou, Clément Novalak, Élisée Odono, Oliver Rasmussen, César Gazo, Joël Sturm, Kobe Powell, Nolan Siegel, Lucas Hengsler et pour encore vous en signer une bonne dizaine. Mais les autres, après, ont pris nettement moins de voix. Mais par exemple, moi, un Dan Harper, je l'aurais peut-être mis dans le top 5. oui, mais Dan c'est Harper, pareil. En ouais. fait, Mais non, mais on l'a déjà vu dans le passé. non, mais Oui, en On fait, l'a c'est déjà toujours vu. la discussion, et tu fais bien, Laurent, de le mentionner. En fait, l'espoir de l'année, c'est un petit peu bâtard parce qu'il y a l'âge, mais il y a aussi le pédigré, si on peut dire. Il y Le a aussi son background, parcours. ouais. Aujourd'hui, un Arthur Leclerc, excusez-moi, il a roulé dans des F1, il a fait de la F2. Quand il débarque en endurance, est-ce qu'on doit le noter espoir? C'est comme si l'année prochaine, on me dit que Théo Pourchaire est un espoir. C'est toujours un peu bâtard de toute façon, hein, on va pas se mentir. Mais les trois, moi, c'est vrai que les trois jeunes de chez BM, moi, me bluffent assez. Les Harper, les Verhagen et tout, j'ai trouvé les S, je trouve que c'est du très haut niveau. Mais Mm. comme vous dites, ça fait quoi? Ça fait 2, 3, voire 4 ans qu'on les voit. Mhm. Mm. Oui, tu as le même parallèle dans certains sports collectifs, hein, des Oui, jeunes oui. footballeurs ou basketteurs qui arrivent très tôt dans leur discipline et qui sont déjà champions Yamal, c'est du plus un monde, espoir. etc. à Lamine 19. Yamal, exactement. Lamine Yamal, il est même pas majeur, je crois, et c'est plus C'est un ça. espoir. Le débat est infini. De débat, il n'y a pas eu pour la voiture de l'année, messieurs, qui est une Porsche. Je suis navré d'insister sur le clan Porsche, mais la Porsche 963 LMDH GTP, hein, ces deux déclinaisons entre guillemets, s'impose largement dans le vote de la voiture de l'année avec 67,9% des voix. Un énorme plébiscite devant la Toyota GR010 hybride 12,8%, la Ferrari 499P 11,5%, la Porsche 911 GT3R, qui est donc la meilleure des GT, encore une Porsche avec 6,4, et la Mercedes AMG GT3 avec 1,4% des voix. C'est la logique, messieurs, quand on voit que le pilote de l'année, que le français de l'année roule sur une Porsche 963. C'est de la pure logique de voir cette voiture devant, sachant en plus que la voiture a dominé et le WEC et l'IMSA. Oui, alors elle a dominé le WEC, mais Porsche n'a quand même pas glané le titre constructeur, hein, qui est revenu à Toyota. Après, ils ont le titre pilote, ils ont tous les titres en IMSA, donc bravo. Je ne sais même pas comment parler de ce classement. On est dans un championnat BOP, c'est très compliqué. Alors voilà, je veux pas m'étendre là-dessus. Comme tu dis, c'est logique, c'est logique. Après, aujourd'hui, vous me dites, quelle est la voiture qui t'a marqué cette année? Bah, moi, c'est l'Alpine A424. Parce que pour moi, c'est celle qui m'a le plus agréablement surpris dans les nouvelles venues, et qui m'a montré qui m'a montré un fort potentiel. Alors certes, il y a eu ce double abandon 24 heures du Mans, mais ils ont remarquablement bien redressé la barre. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur ce classement parce qu'encore une fois, en plus dans un championnat BOP, c'est un peu compliqué. Donc c'est voiture de l'année, oui, au final, c'est logique de parler le nombre de titres glanés.
J'avais réfléchi à la réponse et j'ai la même réponse que Thibaut. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire sur un championnat BOP pour la meilleure voiture. Alors, comme il vient de dire, c'est la voiture qu'on a vu le plus en vue, c'est elle qui gagne en IMSA, qui gagne en WEC. Bah, quasiment de fait, c'est elle qui est devant. Mais maintenant, moi, je sais pas. En fait, je sais pas sur des championnats BOP. Et là aussi, je suis assez d'accord sur le côté Alpine à 424, qui est quand même une belle surprise pour une première année, qui est quand même une belle fin de saison et qui laisse présager quand même une belle saison 2025. Si vous voulez, pour les autres, on avait l'Aston Martin Vantage GT3, l'Aston Martin Vantage GT4, l'Alpine A424, la Cadillac LMDH, la Ferrari 296 GT3, la Lamborghini SC63, bah dis donc, et plusieurs votes en plus pour la SC63, et l'Aston Martin Vantage GT4. Et le team prototype de l'année, messieurs, revient à Porsche Penske Motorsport. Bon, si la voiture de l'année. Mais Eh ben, non, c'est écoute, pas possible. si le pilote, le français, la voiture de l'année sont dans le clan Porsche, évidemment encore Porsche Penske Motorsport, largement devant au niveau des votes du team prototype de l'année. Porsche Penske Motorsport, certes, n'a pas gagné le titre constructeur en WEC, mais donc remporte le titre pilote avec Kevin Estre, Lorenz Vanthoor, André Lotterer. Par contre, comme tu le disais Thibaut, Porsche Penske a largement dominé l'IMSA, 52,5% des voix, donc devant le Toyota Gazoo Racing 18,5%, Jota avec 17,4%, c'est peut-être sur ce point sur lequel on va s'arrêter messieurs sur cette catégorie. Inter Europol avec 9,2%, meilleure équipe LMP2 si on veut de ce classement. Et Ferrari F Corse avec 2,4% des suffrages après leur victoire aux 24 heures du Mans. C'est bien de voir peut-être Jota 3ème. Et sachant que l'an prochain, Jota aura une pression sans doute tout autre sur les épaules avec le programme Cadillac, Thibaut. Moi, je vais revenir quand même vite fait, parce que je suis beaucoup plus d'accord avec le vote du prototype de l'année, du team prototype de l'année que celui de la voiture, parce que pour moi, si Porsche Penske a gagné cette année, c'est pas les progrès de la voiture, c'est les progrès de l'équipe. Donc, je trouve que pour le coup, bravo, ils ont franchi un palier énorme durant l'intersaison 23-24. Et pour le coup, voilà, ils méritent le titre de team de l'année. Toyota est deuxième. Moi, je trouve ça très bien parce que dans l'adversité, honnêtement, ils n'ont pas été aidés, on va pas se mentir. Autant des décisions de la direction de course que de la BOP, ça n'a pas toujours été très, très limpide. Et ils s'en sont tirés, notamment grâce à des bons choix de pneus, des stratégies audacieuses. Donc, ça c'est mérité. Euh, on va sauter Jota, je passe à Inter-Europol, bah, c'est un peu comme Tom Dillman, titré en IMSA, en lice pour le titre jusqu'à la dernière course en ELMS, chapeau. Ferrari, ouais, moi je trouve qu'ils n'ont pas fait une saison extraordinaire chez Ferrari F Corse. On a une victoire aux 24 heures du Mans, c'est tout. Alors voilà, c'est la plus belle, c'est celle qui écrase tout. C'est celle Mais que j'en retienne. exactement, mais d'un point de vue équipe, bah, je suis désolé, je trouve qu'il leur en manque encore par rapport à Toyota et Porsche. Autant Porsche s'est vachement rapproché de Toyota, autant j'estime que Ferrari lui en manque encore, même s'ils ont progressé. Et voilà, après, moi, le petit coup de cœur, oui, c'est peut-être Jota, parce que deuxième au Qatar d'entrée, au Mans, avant l'accident de Kalou Mailot, la voiture, c'est la plus rapide des Porsche. Et on a bien évidemment cette victoire à Spa, c'est certes un petit peu avec un peu de réussite, mais je trouve que c'est tellement mérité par rapport à tout ce qu'ils ont apporté à la catégorie. Et voilà, c'est le team privé qui a chatouillé les usines et parfois l'usine Porsche à voiture égale. Et moi, je trouve ça remarquable. Rien de plus. Ouais, même longueur d'onde encore sur le sujet. Rien de plus à dire. Et les autres équipes étaient Alpine, Panis Racing et WRT. Le team GT de l'année, messieurs, est une équipe Porsche. Je me dois de continuer sur cette lancée, puisque c'est Mantei Pure Racing qui l'emporte, là encore largement, avec quasiment 52% des suffrages. Devant Come To You Racing, vainqueur des 24 heures de Spa avec l'Aston Martin Vantage GT3, pour la première année de l'équipe de Jean-Michel Barthes avec la voiture britannique. Windward Racing, qui a fait une très belle saison, que ce soit en Europe, avec notamment le titre Sprint Cup pour Mark Wengel et Lucas Sauer, et de l'autre côté de l'Atlantique avec le titre GTD pour la Mercedes, notamment pilotée par Russell Ward et Philippe Ellis. AO Racing et WRT avec 6% des suffrages qui ferment la marche dans ce top 5. Mantei Pure Racing, Mantei peut-être plus généralement, qui fait le doublé en LMGT3. Bon, c'est aussi dans la logique des choses, et encore un classement très WEC. Oui, bah voilà, Enfin, une RAS, première moi je place très suis, WEC, pardon.
Voilà, je suis d'accord avec. Je trouve ça super que la deuxième place, c'est super. On a du WEC à la première place, Du GT GT World World Challenge. Challenge à la deuxième avec 24 heures de Spa. On a de l'IMSA en troisième position, encore de l'IMSA. Je trouve ça très très bien et ça montre encore la diversité. On a eu, mais bon, voilà, Manthey Pure Racing, Manthey au général, comme tu disais, Pierre, ils ont fait une saison absolument incroyable en WEC et vraiment vraiment bravo à eux. Alors certes, hein, ils connaissaient le championnat, ils connaissaient la voiture, c'est eux qui l'ont développé, donc mais ils ont su capitaliser sur leur force et rien à dire. Et je suis ravi de voir Comme To You à la deuxième place, grâce bien évidemment à leur succès aux 24 heures de Spa. Laurent, comme to you, Ouais, ça a alors été là, la victoire alors, un peu surprise, mais avec, on se souvient du scénario avec la Lamborghini qui bloque la Ferrari, mais c'est effectivement, comme dit Thibaut, une belle récompense pour la structure belge. ouais, alors juste pour revenir un peu sur Montepur Racing, moi perso, j'aurais pas voté pour Montepur Racing parce que comme l'a dit Thibaut, c'est l'équipe qui connaît la voiture, c'est l'équipe qui l'a développée. Et quand tu te bats face à des équipes privées en grande partie qui n'ont pas développé la voiture et tout, je trouve que tu te bats pas à armes égales dans une catégorie pro-am. Donc moi, j'aurais pas voté pour Montepur Racing, mais ça c'est juste un avis personnel. Mais tu as Et raison, rappelons que quand même Porsche est actionnaire majoritaire, hein, de Manthey. donc à un moment, si tu veux, monter plus Racing, bah ouais, encore heureux. C'est sûr que l'équipage tenait la route, mais ça, c'est aux autres équipes de faire la même chose. Mais en termes d'équipe, quand tu as développé la voiture, tu l'as conçue, ça appartient à Porsche. Bon, t'es équipe de l'année, ok, très bien. Mais moi, c'est pas ce que je vise. C'est très bien sur le plan des résultats, hein, c'est une très belle saison. Mais moi, je suis plus à la limite content de voir Comme To You et Winward, par exemple, parce que Comme To You, ça passe d'Audi à Aston. Alors oui, comme dit Pierre, il y a eu cette histoire à l'entrée de la voie des stands, mais bon, Ça fait qu'est-ce que partie tu de la veux, course. Comme To You, il est pour rien. Hein. Exactement. La voiture a toujours été dans le top 5. C'est la première saison de l'Aston Martin Vantage GT3. Alors c'est sûr que le reste de la saison était un peu plus compliqué. Il y a toujours eu ces histoires de BOP encore qui rentrent en jeu. Et Winward troisième aussi, c'est très bien parce que Winward a fait une très belle saison en GT World Challenge Europe, une belle saison aussi en IMSA. Donc ça c'est pas mal. Et du coup au niveau des autres équipes, il y en a une aussi que j'aurais bien vu dedans, mais qui n'était pas nominée dans les 5, c'est Grasseur, Oui. qui a vraiment fait une belle saison aussi, que j'aurais mis plus haut. Les Iron Dam, on a Racing Spirit of Flément, on a Proton Compétition, Boutsen VDS et Schumacher CLRT. On passe au championnat de l'année, messieurs. Bon, je pense que ça va aller très vite, puisque le WEC écrase la concurrence. Pour le coup, 60% des suffrages devant le LMS 15%, le GT World Challenge Europe 13%, l'IMSA 11,5%. Bon, la saison a été animée en WEC. Pas grand chose à dire, messieurs, sur ce classement. Selon vous, c'est la logique. C'est aussi le championnat du monde qui est mis en avant. Ouais, c'est ça, c'est ce que disait Lolo. On a eu une super saison avec notamment trois constructeurs qui sont battus jusqu'au bout. Maintenant, c'est bon. C'est encore une fois, c'est aussi dû au fait que c'est le championnat le plus médiatisé. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que tant en WEC qu'en ELMS, quand GT World Challenge et qu'en IMSA, et même en Super GT, puisqu'on avait mis Super GT dans la liste, on a eu des titres indécis jusqu'au bout. Et c'est de ça dont je vais me féliciter plus que plus qu'autre chose. Les autres championnats qui ont été nominés étaient le championnat NLS et le DTM. Deux catégories qui sont forcément très attendues, les tops et les flops de l'année. Le top de l'année 2024 choisi par les lecteurs d'Endurance Info revient aux 24 heures du Mans avec 33% des suffrages. C'est un des votes les plus serrés avec le flop de l'année. Vous allez voir, puisque les 24 heures du Mans devancent Julian Lower en tant que top de l'année, 28,5%. Alpine en WEC avec 15%, les 24 heures de Spa avec 14,9% et Kevin Estre, encore lui, qui est dans le top 5 de ce top de l'année. Les 24 heures du Mans ont encore offert, Thibaut, un scénario indécis jusqu'au bout, comme tu disais un peu pour le championnat, et ça reste quand même la grande course de l'année. La logique est dans un sens respectée, mais peut-être la deuxième place de Julian Lower, elle est plus qu'amplement méritée. Le 24 heures du Mans, de toute façon, ça écrase tout. Après, ça, c'est encore un vote qui est tellement large. Le cas Julien, c'est bien parce que il a sa petite communauté de fans. Hein. C'est chouette. Non, mais il a fait une saison exemplaire. Moi, je l'aurais mis en top de l'année. Ouais, non, mais voilà, faut voir après. Il a été très très bien. Bravo à Christian Ried de lui avoir fait confiance à Proton Compétition. En interne, il a eu aussi bénéficié des conseils de Nick Jani, hein, qui partageait le volant avec lui. Donc non, c'est tout ça. Encore une fois, se tient bien la route. Et encore une fois, je veux mentionner le sang-froid de Niklas Nielsen au 24 heures du Mans parce qu'il a été, voilà, ça a été pas forcément facile à gérer. Lui, en tant que pilote, hein, je dis bien ça. Je trouve qu'il a très très bien géré l'événement. Laurent, t'es d'accord avec ce top 5? Ouais, oui, oui. Maintenant, j'aurais plus voté aussi pour quelqu'un plus que pour une course en elle-même. Mhm. Mais bon, ça après, le public, c'est un vote assez large, hein, donc ça, chacun vote un peu
en son âme et conscience. Oui, Donc avec c'est les sûr que sensibilités de chacun, bien sûr. ben, voilà, donc c'est sûr que là-dessus, il y a pas grand-chose à dire. C'est sûr que la saison de Julien, elle est magnifique. Et maintenant, on n'avait pas Alpine dans les précédents awards, et on voit qu'Alpine là, a récupéré le troisième vote. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et sinon, bon après, je vais pas tout vous sortir au niveau des autres nominés parce qu'on va y passer la journée. Mais on a eu Jota, on a Laurin Henrich, les 24 heures de Daytona, les 6 heures de Spa, la finale de GT World Challenge Europe à Jeddah, RD Limited, Oku Bioman à Monza en GT World Challenge Europe, le podium de Lilou Wadou en Super GT, Ferrari au Mans, Porsche Penske, Alex Palou, comme Niklas Nielsen. C'est Thibaut Villemont qui Et, avait noté. Non, c'est infini. Par contre, Alex Palou, moi, je n'y aurais pas pensé. Et à chaque sortie en endurance, il a été ouais, remarquable. Aux 24 heures du Mans, il a été remarquable. Et sincèrement, bravo, parce que c'est un top, top, top en ce moment. C'est un mec, je pense que vous le mettez dans n'importe quelle catégorie, il sera devant. Et c'est bien qu'il soit noté. Après, le truc, c'est, moi, on peut sortir plein de choses. Mine de rien, bah, David Fleury, qui prend la succession de Pascal Vasselon au dernier moment en janvier, il a très, très bien géré la saison de Toyota. Il y a plein de choses. Et voilà, on peut tout sortir. Et le flop de l'année, messieurs, le vote le plus serré de ces Awards 2024, le flop de l'année revient, malheureusement, hein, on peut que se le déplorer, mais aux 24 heures du Nürburgring pour le scénario que vous connaissez et la course prématurément interrompue en raison des conditions météo. 27% des suffrages devant Lamborghini, projet SC63 24,6%, Peugeot avec 23%, l'incohérence des pénalités avec 14% et la BOP en LMGT3 avec 10%. À titre personnel, j'aurais mis en tête largement Lamborghini, c'est un avis personnel, mais c'est vrai que le scénario du Nürburgring a forcément déçu les fans. Ouais, alors oui, c'est vrai. Après, moi, mon petit bémol de l'année 2024, c'est l'incohérence des pénalités, que ce soit dans tous les championnats. Vraiment, je trouve qu'il faut vraiment en endurance. Alors en F1 aussi, hein, il y a des petits scandales. C'est comme en arbitrage au foot, hein, c'est toujours la même chose. Par contre, j'ai l'impression qu'il faut qu'on franchisse un step en endurance pour se hisser au top, parce que je trouve que voilà, partout on a eu des cas en WEC, on a eu des cas en LMS, on a eu des cas dans les championnats GT World Challenge, on a eu encore à Bahreïn, et je comprends pas cette pénalité de Ferrari qui arrive autant plusieurs heures après l'arrivée, alors et donc on a volé le podium à Peugeot. Donc moi c'est mon petit bémol de l'année, parce qu'après les 24 heures du Nürburgring, je suis désolé, il y a la météo, il y a plein de critères qui font que c'est comme ça. Le C'est Mans une aussi composante longtemps connue de la course. exactement. Donc voilà, moi mon petit bémol, c'est l'incohérence des pénalités. 200% d'accord. Et j'aurais pas mis les 24 heures du Nürburgring aussi parce que c'est toujours facile quand il faut prendre une décision, mais quand il faut prendre la décision et si on prend si on fait rouler les voitures et qu'il y a un problème, après, il y aura plus personne pour encaisser le truc. Donc, c'est un peu facile. Donc, c'est clair que l'incohérence des pénalités, ça a été dramatique toute l'année. Et pour les autres nominés, on a Iron Lynx, le problème de fret au Qatar pour le WEC, Raffaele Marciello chez BM, le retraite Matt Panda, Valentino Rossi, l'accident au Mugello en ELMS entre Iron Lynx et Iron Dam, les clashs de date, notre ami David Vidales, Isota Fraschini et Earl Bamber. Messieurs, nous avons fait le top et flop pour conclure ces Awards 2024 d'Endurance Info. On vous rappelle, hein, c'est vous, lecteurs et auditeurs de nos podcasts, du podcast Track Limit by Minerva Oil, qui avait procédé à ces votes sur les différentes catégories soumises par nos soins. Il y a un dernier award, mais un petit peu séparé, qu'il nous reste à attribuer. Vous savez que chaque semaine, avec Deux Barres Automobile, notre partenaire pour cette performance du week-end, nous décernons notre performance à un pilote, à une équipe, ou voire à une course. Et par contre, nous vous avons soumis au vote quelle performance de l'année vous alliez retenir au terme de ces 12 mois de compétition. Et selon le vote de vous, lecteurs et auditeurs, c'est Julian Lower aux 6 heures de Spa qui décroche cette meilleure prestation dans cette saison 2024. On se souvient, Julien, très offensif, très incisif dans le Rédillon avec la Porsche 963. Du team Proton Compétition, Laurent, on est habitué à décerner nous-mêmes les performances du week-end après chaque événement. Là, les lecteurs ne se sont pas réellement trompés sur cette performance de l'année. Pour eux, le plus beau week-end, la plus belle prestation revient à Julien Lower pour cette course, on se souvient, assez fantastique aux 6 heures de Spa. Ouais, alors là, pour être honnête, j'ai pas fait les différents pourcentages, mais c'est une victoire nette et sans bavure. Je vais pas dire que c'est Fanny Aubard, mais pas loin.
Pour Julien, c'est vraiment ce qui est ressorti parmi vos votes pour la performance de l'année avec deux barres automobiles. Hein. L'année dernière, on se souvient que c'était la Chevrolet Camaro du garage 56. Et là, donc c'est la perfo de Julien au 6 heures de Spa dans la Porsche Proton. Et on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure hein, de la saison de Julien qui a été déjà brillant en LMP2 en Asian Le Mans Series en début de saison et qui a continué et qui a confirmé en WEC avec la Porsche Proton et comme le rappelait Thibaut qui a dû nous quitter précipitamment d'ailleurs donc c'est pour ça qu'on termine à 2 et bravo à Christian Rick de lui avoir fait confiance parce que Julien l'année prochaine va être pilote officiel Porsche pour rouler chez Porsche Penske Motorsport et c'est sûr que Spa sa performance est restée évidemment dans les esprits sur toute l'année donc je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi ça me paraît tout à fait logique. Oui, c'est un vote évident au vu de ce qu'avait proposé Julien. Hein. C'était pas forcément, bon là, vous savez, la performance du week-end n'est pas forcément liée au résultat. Hein. Ça peut être un dépassement, voilà, une action spécifique. Et là, c'est vrai que Julien avait gratifié d'un éventail de dépassements et d'actions offensives franchement incroyables. Quand on sait la difficulté parfois d'aborder ce raidillon, là c'était avec des dépassements à chaque fois, respect parce que pour avoir fait le raidillon uniquement à pied, rien que ça déjà c'est impressionnant, alors j'imagine pas en lancer Ouais, mais à fond avec ces à, voitures hybrides, ça doit être assez incroyable, et notamment quand tu es en pleine bagarre quoi. et à pied tu le passes à fond quand même hein, sur À moi. pied, je le passe à fond, mais je sais pas si j'arrive à Ah courir tout le long à fond. Tu vois, je sais pas. En vélo, toi en vélo, je sais pas si tu le passes à fond non plus. Tu passes ouais si ça pleine doit aller. balle. Ouais Bah, si ça va aller. Mais t'es non, moins à fond quand t'es en haut du raidillon par voilà, c'est contre. Hein. ça. Après, pour arriver au bout au comble, t'es un peu dans le dur. Mais bon. Non, rien à dire là-dessus. Et sinon, on a eu, juste pour en vous donner quelques autres votes, on a eu Camille Kobayashi à Imola, la victoire de Come to You aux 24 heures de Spa, on a eu WRT à Brandzach, on a eu les 6 heures de Fuji en WEC, les coups de cœur des 24 heures du Mans, on a eu Sébastien Buemi à Bahreïn en WEC, on a eu Lorenz Vantor en NLS, et on a eu aussi Max Verstappen pour son histoire de Formule 1 et de course sur Sim Racing le même Oui. week-end. Et j'en passe et des meilleurs. On a aussi Kevin Estre, on a Niklas Nielsen aussi, donc on a eu pas mal de votes différents, mais par contre sur l'ensemble, la perfo de Julien aux 6 heures de Spa a un petit peu atomisé la concurrence. Laurent, on a fait le tour de ces Awards 2024 d'Endurance Info. On vous rappelle, c'est vous, chers lecteurs et chers auditeurs de ce podcast Track Limit by Minerva Oil, qui avez procédé au vote, qui avez choisi ces différents awards. Bon, il y aura forcément des personnes contentes, des personnes moins contentes. C'est le propre des votes. Nous vous avons également donné nos petites préférences de cette saison 2024. Bientôt 2025, Laurent, on a un calendrier qui s'annoncera une nouvelle fois très chargé. On espère que les Awards 2025 seront aussi passionnants à dépouiller, puisque c'est quand même assez intéressant d'avoir vos retours sur les pilotes, les actions, les championnats que nous suivons tout au long de l'année. Donc nous espérons que la partie sera aussi belle en 2025. Laurent, il me reste à te remercier pour ce dernier numéro de Track Limit by Minerva Oil de 2024. Et on enchaînera évidemment très vite la semaine prochaine avec un nouveau sujet que vous pourrez écouter bien sûr sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner. On vous rappelle que Endurance Info sera présent partout tout au long de l'année. On vous dévoilera prochainement, Laurent, hein, c'est ça notre calendrier exact sur le site. Ouais. Exact, peut-être pas, mais une première ébauche de déjà ce qu'on va couvrir comme championnat et ça peut évoluer, mais on sait à peu près ce qu'on va faire et pour nous ça commencera évidemment à fin janvier avec les 24 heures de Daytona pour le lancement de la saison IMSA. Daytona évidemment qui sera le premier grand rendez-vous, Laurent, de la saison 2024 avec le Roar Before de Rolex et évidemment la course sur laquelle nous serons évidemment sur place. Laurent, merci encore pour ces Awards 2024, pour ce tour d'horizon et on vous donne rendez-vous très vite dans un nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. Bye bye.